Hello, hello amigos, ici Joachim Chivuku, accompagné de Mister. Kemi Apovo. Donc voilà, toujours au rendez-vous. Bon, désolé pour ce petit moment où on était absent, c'est à cause de Kemi. Non, c'est ta faute, tu sais bien, c'est ta faute. Il est toujours après Lego, là, il cherche Lego partout, donc du coup, on peut pas tourner. Voilà. C'est faux, vous savez que je suis un gentil garçon. Non, en fait, réellement, j'étais sur mon spectacle Tonton Big Mac, donc je me concentrais beaucoup sur ça. Mais vous inquiétez pas, on revient avec du lourd. On espère. Ouais. Et du contenu, surtout, intéressant. Du contenu intéressant. Toujours. Toujours. Aujourd'hui, on va parler de Bangalaman. Alors, qu'est-ce que c'est que Bangalaman? C'est le projet que j'ai sorti l'année dernière. Je l'ai sorti l'année dernière ou cette année? Je sais pas. Alors là, je sais plus. Qui a la réponse? Si vous voulez gagner un jeu... Non, ouais, c'est ça. Non, ouais. Si réellement. vous voulez gagner une go. Si vous voulez gagner une go, c'est un bon deal. Si vous voulez gagner... Non, on n'offre aucune go ici. Non, sérieusement. C'est Bangalaman, c'était un court-métrage que j'ai partagé sur YouTube. Donc, qui est l'histoire d'un médecin qui se retrouve transformé en super-héros avec un big bangala qui tape tous les méchants. Enfin, vous le comprendrez, c'est une comédie. C'était une comédie. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube, donc voilà, allez regarder, c'est très important. Oui, il est très bien ce court-métrage. Merci. Je trouvais que c'était très bien. Merci beaucoup, Kémy. Merci. Kémy m'a validé. Non, très important. En fait, si aujourd'hui je souhaite parler à nouveau de Bangalaman, c'est parce que je ne vous ai pas expliqué pourquoi est-ce que j'ai choisi de traiter justement ce sujet d'un grand bangala en fait qui frapperait les méchants. D'où m'est venue cette folle idée. Eh bien, en fait, j'ai regardé le film Welcome Home, Brother Charles, qui est un film de la Blaxploitation qui avait été réalisé en 1975 par Jama Fanaka. Ouais. Ouh, je l'ai bien dit. Ouais. Jama Fanaka. Voilà, jeune réalisateur étudiant donc, qui avait proposé ce film où il y avait un homme justement qui avait été agressé par des policiers qui avaient tenté de l'émasculer. Ouais, tout à fait. Donc suite à une interpellation. Et donc il fait un séjour en prison et quand il ressort, le mec, grosse vendetta, il va choper les juges, les policiers, les avocats, tous ceux qui l'ont mis au trou et strangulation par le bangala, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bangalation, on peut dire peut-être, je sais pas. Ce qui est important à préciser, en tout cas, c'est que dès le début du film, finalement, Jama Fanaka, je crois qu'il fait ça, je crois qu'il donne plutôt une métaphore du système américain qui essaye de démasculer l'homme africain-américain, finalement. Dans la mesure où, dès le départ, dans le générique, on entend un riff de sax pendant qu'il filme une statuette itifalique. Et c'est le même riff de sax qu'on entend quand il se retrouve en prison, le héros. C'est comme si l'esprit prenait possession de lui, et au sortir de la prison, il a cette puissance sexuelle qui fait que, déjà d'une part, il attirait les femmes par la pensée, ne serait-ce que par la pensée, pour qu'elles viennent lui ouvrir, les femmes de ses bourreaux, elles viennent lui ouvrir, et ensuite, ils font leurs affaires, et il dit qu'il va revenir le soir, et il revient le soir pour tuer les maris qui l'ont condamné, notamment le juge, non, je crois que c'est en dernier qui veut se venger du juge. D'accord. Mais il veut se venger du policier qui a voulu l'émasculer. Mais le policier a voulu l'émasculer, pourquoi? Parce qu'il croyait que c'était lui qui couchait avec sa femme. Or, c'était pas lui, c'était son complice. Quand les flics les surveillaient, parce qu'ils faisaient un peu de business comme ça, un peu illicite, ils ont voulu les arrêter, mais son complice, lui, s'est échappé, et c'est lui qui a été attrapé. Et il a pris pour lui, quoi, en fait. Voilà. Parce que les gars pensaient que c'était lui qui se tapait sa femme, alors que c'était l'autre. C'est dit, tac, mais il me faut en tout cas un coupable, et il a arrêté. Et... Voilà, c'est ça. Mais quelque part, ça veut dire aussi quelque part que tous les Noirs se ressemblent, en fin de compte, puisque c'était pas lui, c'était son pote. C'est ça. Et que tous les Noirs sont des dangers pour tant qu'on en a un, la femme noire. Tant qu'on a chopé un noir, blanche, je veux dire, au moins, c'est bon, quoi. C'est ça le truc, on a chopé un noir, c'est-à-dire que... Ça va, quand on rentre dans les quotas, il prendra pour l'autre, c'est pas grave, au moins on a un noir en prison, quoi. Déjà d'une, et de deux, les mêmes noirs représentent la même menace sexuelle pour les femmes blanches, quelque part. Et le déshonneur pour l'homme blanc dont la femme a été souillée par ce noir, quoi. Quelque part, c'est un peu ça. Et c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi on dit ça, en fait? Qu'est-ce qui permet dans le film de dire de souligner l'hypocrisie du système? C'est le juge qu'on voit au départ. On voit au départ un vieil homme qui cherche une prostituée dans le quartier où l'arrestation va se passer. Et finalement, on se rend compte après que c'est le juge qui va dire au héros, à Charles, que oui, lui, c'est une espèce de barbare, entre guillemets,
C'est lui qui était au volant C'est lui de qui sa cherche. voiture pour chercher une Il prostituée. cherche des quoi. prostituées et puis il accuse Voilà. l'autre. Et d'ailleurs, l'acteur principal, c'est Marlon Monte. Marlon Monte. Voilà, Ouais. Marlon Monte. Mais ce qu'il faut préciser sur Jama Fanaka, par contre, c'est que c'est un grand réalisateur, à mon sens, même s'il y a eu beaucoup de critiques pour son film, où ça a été tourné à la farce, etc. Je ne crois pas que ce soit une farce qu'il ait voulu faire. C'est un grand réalisateur qui a fait partie de UCLA. UCLA, c'est l'Université de Californie, dans lequel il y a eu un département de cinéma qui était assez puissant. Après NYU, c'est UCLA pour le cinéma. Et dans ce département, il y avait des masterclass à l'époque où Jama Fanaka y était en même temps que Charles Burnett, Haile Gerima, Julie Dash et d'autres réalisateurs assez connus aussi qui font du très bon travail. Je pense à Charles Burnett notamment parce qu'il a été caméraman sur ce film, Welcome Brother Charles. Mais après, il a fait... Il y a un autre nom, hein, parce que tu me dis souvent un autre ouais, nom. Soul Vengeance aussi, on appelle ça. Soul Vengeance. Oui, Ok. mais ça, c'est un problème de production. Des fois, ils donnent d'autres titres, etc. Ou de distribution surtout, en fait. Les distributeurs changent de titre parce qu'ils estiment que ça va être plus vendeur, donc ils changent la jaquette. D'accord. Ils changent le titre, mais c'est le même film, finalement. Ok. Voilà. Et en tout cas, UCLA, il y a des gens très importants, comme Larry Clark aussi, qui a fait Passing Through, un film sur le jazz qui est vraiment excellent. Ok. Qui est vraiment excellent. Tu me le... Ouais. tu me le montres. Et Charles Burnett, donc, a fait Killer of Sheep, qui est vraiment un très grand film aussi, je trouve. D'accord. Et tout cela viennent du LA Rebellion, parce que tu me parlais voilà. de LA Rebellion. C'est ça, parce qu'en fait, c'est une génération qu'on a appelée LA Rebellion. Parce que voilà, il y avait tous ces réalisateurs, Katherine Johnson, Julie Dash, Haile Gerima, Charles Burnett, Jama Fanaka, etc. Et tous ces gens qui ont fait vraiment des films assez intéressants. Et pourquoi LA Rebellion? Parce qu'à l'époque, en fait, leur département était taxé de communistes, entre guillemets, parce qu'ils accueillaient des cinéastes du tiers-monde, entre guillemets, comme Satyajit Ray, qui venait faire des masterclass, Satyajit Ray, qui est un grand cinéaste indien, ou comme Glauber Rocha. Glauber Rocha, qui est un très, très grand cinéaste brésilien de la période, cette période à peu près, qui a réalisé, entre autres, Antonio das Mortes et Jésus Noir et le Diable Blanc, et d'autres films comme ça, qui sont vraiment très, très intéressants. Ce sont vraiment des très grands cinéastes qui sont considérés comme communistes, entre guillemets, ou en tout cas engagés. Et c'est pour ça qu'on qualifie LA Rebellion au départ, à cause du département, en fait. Et à cause de leur cinéma aussi, qui est un cinéma plutôt engagé. J'aimerais revenir à Jama Fanaka. Donc, il ne faut pas prendre son film comme une farce. Donc voilà, cette histoire de sexe géant et tout ça, ça peut paraître un petit peu ridicule, voilà, mais en fait, il y a vraiment un vrai message, quoi, un message assez clair. Il me semble, dans le fond, en tout cas, qu'il y a vraiment un message très clair, c'est-à-dire que c'est par la puissance, enfin, parce qu'en fait, cette statuette Titi-Falix, c'est ce qui relie l'Africain-Américain à l'Afrique, quelque part, parce que les statuettes Titi-Falix, elles sont plutôt connues pour être disséminées en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, où elles sont là pour célébrer la puissance sexuelle et surtout la fécondité. Donc, il y en a dans de nombreux peuples en Afrique. Et je crois que c'est ça qui veut dire, quelque part, c'est que cette puissance qu'apporte l'Afrique, c'est ça qui redonne à l'Africain-Américain la puissance et la force pour se sortir de ce système qui cherche à les masculer, en fait. Ok. Je crois, moi, c'est comme ça que j'ai lu le film. Après, bon, il y en a, si ça les fait rire, pourquoi pas, un Bangala géant et tout, ouais. Bon, super. mais au-delà du côté fantaisiste, il y a le côté tragique du destin de Charles. Parce que finalement, quand il sort de prison, son complice l'a trahi, il s'est accaparé le club qu'il avait, il s'est accaparé tout ce qu'ils avaient ensemble. Il n'y a que la prostituée qui le recueille, celle que le juge voulait voir au départ, c'est ça. Et qui l'aide à remonter la pente, mais il est marqué définitivement par ce qu'on lui a fait. Et cet esprit qui a pris possession de lui fait que, bon, quelque part, il n'a plus sa place dans la société américaine. Parce qu'il est surpuissant sexuellement, et cette surpuissance sexuelle, c'est un danger, d'autant plus que, voilà, quand il va arrêter de chercher à tuer le juge, les flics vont essayer de l'attraper à ce moment-là, il préférera se tuer plutôt que de se laisser prendre. Ouais. Bon, il vous a un petit peu spoilé. Ouais, je sais. Mais donc, est-ce que justement, il y a ce caractère du retour aux sources, du retour à une spiritualité, justement, des traditions africaines? J'irai pas jusque-là. Non. J'irai pas jusqu'à ce caractère de retour aux sources. Mais j'irai enfin, en tous les cas, pas clairement. Peut-être Est-ce en qu'il ne trouve pas filigrane. une porte de sortie où, justement,
le fait de passer par ce process, donc prison, et donc d'avoir cet esprit qui prend possession de lui, et qui, peut-être grâce à ça, il va sortir et il va continuer sa vie. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là aussi? Ben, c'est-à-dire cette que... phase, une sorte d'initiation, comme une initiation qu'on peut Oui, avoir bien dans sûr. un village Ça, en Afrique. évidemment. Quand on voit la séquence où il va en prison, on peut voir ça comme un rite de passage, comme Arnold von Gennep le dit dans son ouvrage sur les rites de passage. Il y a une espèce de marge, c'est-à-dire le moment où il est en prison, il est retiré du monde. Et c'est là que cet esprit vient lui redonner les capacités sexuelles dont on l'a privé avant de le mettre en prison. Et quand il ressort, c'est l'agrégation, donc il retourne dans le monde, il retourne dans la société. Mais sauf que là, avec le pouvoir qu'il a, bien sûr, il peut regagner. C'est grâce à ce pouvoir qu'il regagne une place dans la société et grâce à ce pouvoir qu'il peut assouvir sa vengeance. Mais la fin tragique laisse à croire ou laisse à penser, en tous les cas, que cette puissance n'est pas désirée dans la société. Ok. Telle qu'elle est structurée, en tous les cas, par le pouvoir blanc, entre guillemets. Voilà. Le message est « N'ayez pas trop de puissance ». Non, mais en tout cas, c'était chouette, en tout cas, d'échanger sur ce film. Qui est un excellent film, Ouais. et dont Bangalaman, là, le court-métrage qu'il a fait... C'est clairement inspiré. C'est un bon court-métrage, et ça préfigure un spectacle aussi qui est très bien, qui joue bientôt. Non Oh, placement produit, c'est vrai. N'oubliez pas, il y a les spectacles Tonton Big Mac qui vont arriver l'année prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la page YouTube, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Kenny, je sais qu'il est sur Facebook. Moi, je suis sur Facebook, Instagram. Donc voilà, très important. Partagez, likez. On vous aime. Merci beaucoup.